Alors, il est 9h45, on est le 22 novembre, j'ai actuellement le soleil dans la gueule, mais je vais pas me plaindre, c'est chiant. Je suis un peu nerveuse, j'ai un peu une boule au ventre depuis hier soir parce que je sais que je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Mais écoutez, je vais en parler parce que bon, ça a été un peu un truc quand même qui m'a forgé, voilà. Il serait bien d'en parler. Et je parle évidemment de mes amitiés toxiques. Alors, je vais vous en raconter deux. Je pense que c'est les deux seules amitiés toxiques que j'ai connues. Hein. J'ai pas le souvenir d'en avoir connu d'autres. Peut-être c'était genre très court, du coup ça m'a pas impacté, mais je pense que j'en ai eu que deux. Et ce sont les deux là que je vais vous raconter. Putain, faut que je trouve des surnoms à donner aux gens là, parce que pour la première histoire, je pense qu'on va l'appeler poteau. Genre les poteaux dans la street quoi. Les poteaux dans la rue. Parce que j'aurais dû la considérer comme ça en fait. J'aurais dû genre la rencontrer en mode bonjour, etc. Mais ne pas aller plus loin. Genre vraiment qu'elle soit un poteau dans ma vie et juste je passe, tu vois. Mais non, moi j'ai trop voulu rencontrer des gens, être sociale et tout. J'aurais pas dû. Vraiment le regret est total. Voilà, c'était un petit poteau que j'aurais dû ignorer, mais je me le suis pris en pleine gueule. Cette histoire, ça date du collège, hein. Ouais, collège, début collège. 6ème, 5ème peut-être, je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que notre amitié a pas duré longtemps. Voilà. Ça s'est pas éparpillé sur 5 ans et tout, etc. Je pense un an, peut-être moins de 2 ans, ça c'est sûr. Du coup, on s'est rencontrés au collège. Moi, j'avais déjà mes potes, etc. Ma meilleure amie qui date de la primaire, etc. Enfin, moi, tout allait bien et je me dis, bon, ben voilà, au collège, on rencontre de nouvelles personnes. Et donc, je rencontre Poto et tout. Je saurais pas comment vous expliquer, on est devenus amis. Je m'en souviens pas, hein. Ouais, j'ai oublié. Mais on est devenus amis, etc. Et avant toute chose, il faut savoir que dans notre amitié, j'étais vraiment celle qui donnait tout. Voilà, moi j'étais là, je give, je give, je give. En retour, j'avais pas grand chose, hein, vraiment des miettes, un peu d'attention, mais pas fou quoi. Et donc au début, il n'y avait pas trop de problèmes, je pense qu'on s'entendait plutôt bien, mais c'est très vite parti dans l'emprise, etc. Genre, il y a plein de moments dont je me rappelle. Ou par exemple, l'un des premiers trucs chiants qu'elle m'ait fait, c'est... Alors, j'habite pas très loin du collège, genre vraiment, je peux partir de chez moi à 8h20, je serai pas en retard. Et cette personne-là, genre sur les 5 dernières minutes du trajet, on se rencontrait, genre on pouvait faire le chemin ensemble tous les matins, quoi. Sur une certaine distance. Et du coup, elle me disait, ouais, bah écoute, moi le matin je dois partir super tôt, etc. Donc je serai toute seule, donc viens, on fait le chemin ensemble et tout. Et je me dis, bon, elle part super tôt, peut-être qu'elle part à 8h, tu vois. Et du coup, le temps qu'elle arrive à notre point de rendez-vous, ben, je sais pas, il sera 8h10, 8h15, et du coup, moi, je peux continuer à me lever un peu tard, et pas à me dépêcher vite, comme si le collège était à 1h, quoi. Et en fait, la go, elle commence à m'envoyer des messages et tout. Il est 7h40, et elle me dit, descends. Genre en mode, c'est bon, je suis arrivée pas loin de chez toi, descends, on se voit, quoi. Et moi, j'étais là, il est 7h40. Mais après, bête comme je suis, enfin, comme je l'étais en tout cas, naïve, innocente, etc. J'étais en mode, ben oui, c'est ça l'amitié, donc je vais descendre à 7h40 tous les matins, même si je commence à 8h30 et que le collège est à genre 5 minutes de chez moi, je vais descendre, voilà, à 7h40 et aller voir Poto et on va parler et je sais pas quoi, et on va se promener dans la ville, enfin, oh là là, n'importe quoi. Et ça, c'est l'un des premiers trucs, ben, où je me suis dit, oula, c'est pas drôle là, enfin, tu me fais chier en fait, c'est pas amusant. Et donc, il y a ce truc-là, déjà, où du coup, tous les matins, à 7h40, j'étais dehors, alors que on n'avait rien à faire, très clairement. Il y a aussi cette fois où je suis arrivée un peu en retard devant le collège, parce que du coup, on devait se retrouver. Et je suis arrivée un peu en retard. Oh my god, je suis arrivée en retard, je sais rien, de 1 minute, on n'avait rien de prévu, pas de rendez-vous, enfin, rien de justifier son comportement qui va suivre. J'arrive et tout, elle est avec une pote, et sa pote lui dit, ouais, t'avais pas dit que tu l'as giflerie si elle arrive en retard? Et du coup, Poto, elle fait ah ouais, et elle me regarde, elle me donne une gifle. Elle m'a giflé parce que je suis arrivée en retard. C'est qui? C'est ma daronne? Même ma daronne me fait pas ça, hein. Elle est folle. Et j'étais là en mode, mais on se connaît, genre, enfin, bref. Mais encore une fois, j'étais innocente, bête, naïve et tout. Du coup, j'étais là, oh ben ok, d'accord. Ça m'a saoulé sur le moment, mais voilà. 10 minutes après, haha. Mais j'étais vraiment en mode, ah ouais, les gens sont fous. Et encore, je me disais avec du recul. Voilà, sur le moment, j'ai fermé ma gueule et j'étais là, ok, bizarre l'ambiance. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça, où genre, manque de respect, se foutre de ma gueule devant les autres, avec les autres, et j'étais là genre,
ok, j'encaissais, mais je me disais bien que c'était bizarre, quoi. Donc déjà, c'est-à-dire qu'au collège, dans la cour, en cours, enfin, chiant. Et ça continue aussi à la maison. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'avais un LG, vraiment un carré en guise de téléphone. Et elle passait son temps à m'envoyer des messages, à m'appeler. Alors que j'avais bien dit, j'aime pas les appels, je suis pas à l'aise. Elle passait son temps à m'appeler tous les soirs quand je rentrais du collège. On s'appelle, et je me souviens qu'il y a des moments où vraiment je me mettais à pleurer. Genre, je peux pas dire que c'était des crises d'angoisse, etc. Mais je me mettais à pleurer parce que mon téléphone, il passait son temps à vibrer, à sonner, parce qu'elle voulait que m'appeler et moi je répondais pas. Et j'étais en mode, mais arrête, tu vois, genre, je vais pas répondre. Et je pleurais toute seule dans la chambre, parce qu'elle m'appelait tous les soirs. Je sais même plus pourquoi, pour me raconter sa journée, pour me raconter son crush qu'elle a vu dans les toilettes, je sais pas quoi. Je m'en fous, mais elle voulait que m'appeler. Et moi j'étais là, mais arrête. Enfin bref. Cauchemar, vraiment, ce côté emprise. Genre, tous les matins, 7h40, viens on fait ça, accompagne-moi là, gna, réponds à mes appels. Et j'étais là, mais... j'ai 12 ans, enfin, laisse-moi tranquille. Mon Dieu. Genre, c'était vraiment la première amitié comme ça que j'ai connue où vraiment, je suis en prison, quoi. C'est un cauchemar, mais bref. Donc, il y a eu plein d'événements comme ça, etc. Où vraiment, je me sentais pas à l'aise. J'étais H24 nerveuse et tout. C'était pas ouf, quoi. Vraiment, je me sentais vraiment être triste à chaque fois, être nerveuse, être énervée. Enfin, c'était chiant, quoi. C'était chiant. Et notre amitié s'est terminée. Alors, je sais plus comment exactement. Mais je sais qu'il y a un événement qui a fait que, moi, j'ai eu un déclic. En mode, c'est pas normal ce qui se passe, là. C'était dans la cour. Et faut savoir que Poto était amoureuse d'un gars. Elle était en crush sur un gars, etc. Genre, elle m'en parlait souvent et tout. Et je pense qu'il était plus grand, peut-être en 4ème, en 3ème, j'en sais rien, un truc comme ça. Il était en gros crush, quoi. Et à un moment, il y a les potes de son crush qui viennent un peu la faire chier dans la cour. En mode, t'es amoureuse. Enfin, bref. C'est le collège, quoi. Et donc, moi, ce jour-là, alors je sais plus pourquoi j'étais énervée pour un truc. Mais en tout cas, je lui parlais plus, genre vraiment, j'étais en mode je boude, genre en mode non, fais ta vie, bon, je te parle pas, enfin bref. Et du coup, j'étais avec une pote sur un banc. Et elle était pas loin avec d'autres potes à elle, et du coup, le groupe de potes de son crush, là, qui les faisait un peu chier, etc. Donc, moi, je fais ma vie, elle fait la sienne, et il y a un moment, genre, ça part un peu en couille, bon, le collège, hein, et il y a quelqu'un qui lui coupe une mèche de cheveux. Alors, une mèche de cheveux, hein, je parle pas de. Il y a eu un dégradé, un carré et tout, une mèche de cheveux. Et bon, du coup, ça part un peu en n'importe quoi, la CPE, gna gna, enfin bref. Voilà. Pour moi, je m'en fous. Je suis en mode, écoute, ça s'est pas fini en bagarre, c'est déjà ça. Voilà, pour moi, il s'est rien passé de grave. Bon, on a coupé une mèche de cheveux, c'est chiant. Mais bon, elle avait une chevelure. Moi, je me dis, bon, il s'est rien passé de fou. Voilà, personne n'a été blessé, personne n'est mort. Voilà. Donc, je finis ma journée et tout. Et je sais plus si c'était le soir même ou le lendemain ou quelques jours après. Mais il y a la mère de Poto qui m'appelle. Et alors, je sais pas où elle a eu j'en sais rien. Je sais pas comment elle a fait pour m'appeler, avoir mon numéro, j'en sais rien, je m'en fous. La mère de Poto m'appelle et elle est en mode, oui, à cause de toi, ma fille s'est fait couper une mèche de cheveux, t'es son amie, tu dois la défendre et tout, nanana. Mais avec du recul, les frérots, mais vous vous rendez compte, j'ai 12 ans, il y a une daronne qui m'appelle, qui me dit, t'aurais dû sauver ma fille, oui, elle s'est fait couper une mèche de cheveux, ouh, ah bon, tout ça. Attendez, il faut savoir que jamais dans ma vie, il y a des parents qui m'ont appelé pour m'engueuler, pour me dire ce genre de choses. Voilà, moi quand les parents m'appellent, c'est oui, est-ce que t'aurais vu gna gna, je leur réponds non, etc. Enfin, voilà, moi ça a toujours été très poli, très cordial, bonjour, etc. Et là elle arrive et elle m'appelle et vraiment elle est là, et ma fille, et je sais pas... Et j'étais là, mais pardon, enfin, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Mais bref, du coup ça a été un des événements où j'ai commencé enfin, alléluia, à me rendre compte que pas ouf l'amitié, moyen. Du stress, des pleurs, très peu de bonnes vibes, enfin vraiment chiant quoi. Et en plus en parallèle, genre mes potes à moi, genre que je connaissais depuis longtemps, me disaient ouais mais non mais elle est super sympa. Et moi je te mode mais ça veut dire que c'est qu'avec moi qu'elle se comporte comme ça, ou je suis folle, ou un truc comme ça, enfin. Et bref, donc du coup je pense qu'en fin 5ème, un truc comme ça, je pense qu'elle a changé d'école à cause de ça d'ailleurs. Voilà, oui, voilà, ça devait être un truc comme ça, je pense qu'elle a changé de collège. Après, j'en sais rien, mais peut-être que l'histoire est partie trop loin, tu vois, peut-être qu'elle se faisait harceler et tout, peut-être que justement les potes de son crush là étaient vraiment chiants, enfin, voilà, mais moi, l'événement que, genre là où j'étais présente et dont je me souviens, c'est qu'on lui a coupé une mèche de cheveux, c'est tout.
Peut-être que par derrière, il s'est passé des choses atroces, mais moi, je n'étais pas au courant. Et du coup, voilà. Du coup, je pense qu'elle a changé de collège l'année d'après. Tant mieux. En tout cas, encore une fois, de ma perspective. Moi, j'étais en emprise, j'étais mal, passé mon temps à pleurer. Donc, quand elle est partie, j'étais très heureuse, hein, je vais pas vous mentir. En espérant que de son côté ça va bien, voilà. Mais ouf, quand ça s'est fini, j'étais là, allez, maintenant laisse-moi tranquille, c'est terminé. Sauf que non. Que se passe-t-il l'année d'après? 4ème, 3ème là. Non mais j'ai souffert, hein. L'année d'après, j'enchaîne avec une 2e amitié toxique. Qui durera cette fois un peu plus longtemps, parce que ça va durer jusqu'au lycée. Peut-être début première, tout comme ça, je crois. Ouais. Donc de 4ème, 3ème jusqu'à le début de la première au lycée. La personne, comment on va l'appeler? Trompette? Ouais. Écoutez, sous les yeux, j'écoute une playlist là, noir, jazz, snooze, trompette. Donc, trompette. Du coup, on s'est rencontrés du coup, au collège via une amie que je connaissais de primaire, de collège, je sais plus. Enfin, en tout cas, que je connaissais depuis un peu plus longtemps qu'elle. Et de là, bon, on est potos, c'est super, etc. Et le premier souvenir que j'ai avec elle, c'est qu'on rentre du collège avec son groupe d'amis, du coup. Donc on devait être, je sais pas, 4-5, un truc comme ça. Et du coup, moi je suis en mode, bah écoutez les gars, moi je m'arrête là, enfin je dois aller chercher ma soeur à l'école, donc à demain quoi, genre ciao. Et ils me disent, ah mais non t'inquiète, on peut t'attendre et tout. Parce qu'on était en train de parler et tout, de rigoler, haha. Et je suis en mode, ah ok, bah super, bah écoutez, j'y vais, je fais vite et à tout à l'heure quoi. Du coup je pars, j'ai dû mettre maximum 15 minutes à faire l'aller-retour, et quand je reviens ils sont plus là. Bon, j'apprendrai le lendemain matin que ils sont partis en mode on est parti, on l'a abandonné, trop drôle. À ce moment-là, j'aurais dû me dire, c'est bizarre quand même. Ils se foutent de ma gueule alors qu'on n'est même pas encore vraiment proches, c'est bizarre. Mais, écoutez, à cette époque-là, moi les red flags ils étaient violets, bon, chacun fait des erreurs, j'ai fait les miennes, voilà. Et donc bon, de fil en aiguille, les jours passent, les semaines passent, et avec Trompette, je deviens grave proche. Donc, mais quand je dis grave proche, c'est vraiment mes 2 meilleurs amis. Mais je peux pas vous dire mieux. Tout le temps ensemble. Quand on est à côté, on se tient par la main ou on se tient par le petit doigt. Enfin, waouh! On passe notre temps à prendre des photos dans la cour au collège. On s'appelle, on s'envoie des messages, on s'identifie en story Insta. La plus belle, la meilleure amie. Oui, la meilleure amie, c'est comme une sœur que la vie t'a donnée. Je sais pas quoi, mon cul là. Oh là là! Voilà. Vraiment, bestie. Et comparé à la première histoire avec Poto, là, c'était en tout cas plus une amitié dans les deux sens, quoi. Voilà, on s'aime, voilà, c'est super. En tout cas, il y a plus de points positifs, il y a plus d'égalité en termes de je te donne, etc., qu'avec la première histoire. Donc, on est meilleurs amis et tout, c'est fun, on est tellement proches que genre moi, je m'éloigne de mes anciennes amies, etc., et voilà, qu'on passe notre temps ensemble, etc. Et viennent les premiers red flags qui, moi, m'ont vraiment fait chier. Elle voulait H24 qu'on sorte. Voilà, qu'on aille faire ci, qu'on aille faire ça, qu'on aille dehors, qu'on se promène, qu'on se voit, que j'aille marcher jusqu'à devant chez elle pour qu'on... Enfin bref. Chiant, quoi. Et moi, je suis en mode, ouais, mais là, non, genre, j'ai pas envie, il fait froid. Et je trouvais des excuses, genre, j'ai un rendez-vous, non, pas ce week-end là, non, enfin, tu vois. Et c'est genre, tous les week-ends, dès qu'on finissait tôt au collège, il fallait qu'on sorte. Enfin, oh mon dieu. Alors que moi, je voulais juste rentrer et dormir, quoi. Et je n'osais pas lui dire non. Parce que moi, du coup, depuis peut-être pas petite, mais genre depuis le collège, quoi. Depuis que j'ai arrêté ma peste era en primaire, pour moi, l'amitié, c'était en mode, voilà, fallait toujours dire oui. Et si tu dis non, ça peut mal se passer, quoi. Et du coup, je n'osais pas lui dire non. Du coup, soit je me forçais à dire oui et à aller avec elle, etc. Soit, bon, je trouvais une excuse en béton, je disais non, vraiment, là, je peux pas. Alors qu'en vrai, j'avais juste la flemme, quoi. Enfin, alors qu'en vrai, j'avais juste pas envie. Voilà. C'est même pas la flemme en mode non, je vais faire dormir. J'ai juste pas envie de sortir. Voilà. Tous les week-ends, faire un truc, enfin ça y est, genre, est-ce qu'on peut dormir au bout d'un moment? Donc ça, c'est le premier truc qui m'a vraiment énervé. Après, il y a eu, voilà, genre, des manques de respect, je passe toujours après quelqu'un, enfin... C'était pas fou, quoi. Je commençais à me dire, on est meilleurs amis, pas tant que ça, quoi. Enfin... Tu t'en donnes ma gueule. Et puis elle aussi, c'est un peu le point commun qu'elle avait avec l'autre, avec Poto. Trompette passait son temps à m'appeler. Genre sur Insta. Tu sais, genre à vouloir faire des appels Insta et tout. Moi, j'étais en mode non. En plus, à l'époque, j'avais un téléphone pourri, du coup, enfin,
Ça me prenait masse de batterie, ça buguait, c'était chiant. Elle voulait parler pendant 1 heure, moi j'étais là, non, voilà. Et samedi, les 14h, c'était tranquille, genre. Merde. Bref, chiant. Et en gros, il y a eu plein de trucs comme ça. Manque de respect, ne pas accepter quand je lui dis non, enfin... J'étais vraiment en mode, elle était relou là. Et il y a une fois, on s'est disputé. Je pense qu'on s'est arrêté de se parler pendant, je sais pas, 2 jours. Et après, elle m'a envoyé un message et tout, genre pardon et tout. Du coup, on s'est rabiboché et tout. Vient le lycée en première, etc. Ce jour-là, je pense que c'était du coup la fin de notre amitié parce que, alors, comment ça s'est passé? J'allais rentrer en cours de LLCE et genre depuis l'après-midi, elle m'envoyait des messages en mode ouais, il y a tel truc ce week-end et tout, viens on y va, on fait ça. Et moi j'étais en mode non, genre j'ai des devoirs à faire. Ce qui était vrai pour le coup, genre j'ai des devoirs à faire et tout, donc non, genre pas ce week-end là, tu vois. Elle était en mode ah mais t'es chiante avec tes devoirs et tout, gna gna gna. Et genre ce jour-là, je sais pas quelle paire de couilles m'est poussée là, mais j'étais en mode, j'ai envoyé un message en mode, si t'es pas contente, c'est la même, genre je continue à le faire, enfin, si je te dis non, c'est non quoi. Un truc comme ça. Donc j'envoie le message, j'entre en cours, je pose mon téléphone, et voilà, pour moi dans ma tête, notre amitié elle est finie, genre tu m'as fait chier, si t'es pas contente, je m'en fous. Voilà, si je te dis non, c'est non, tu vois. Je finis ma journée au lycée, je rentre chez moi, et je sais pas si c'était le soir même ou genre 2-3 jours après, parce que moi j'avais complètement arrêté de lui parler, hein. Moi j'étais vraiment genre, c'est bon, moi je passe à autre chose, je l'ai pas qu'à là, rien. Et du coup, elle m'envoie des messages sur message du coup, en mode ouais, réponds sur Insta et tout. J'ai pas répondu ni sur message ni sur Insta. Moi vraiment, j'étais passé à autre chose, hein. Et elle était en mode, genre vraiment une série de 10 messages en mode ouais, de toute façon, tu détruis tout autour de toi, gna gna. Enfin, vraiment en mode me pointer du doigt, je suis le problème, je suis la méchante et tout. Et moi, vu que moi j'étais passé à autre chose, hein. Moi, ça faisait 2 jours que du Daloka. Donc ces messages, vraiment, ça m'est passé au-dessus. Et ouais, et tout, gna gna, bonne continuation, point et tout. Et j'étais en mode, ok. J'ai pas répondu, voilà. J'ai bloqué, j'ai enlevé, j'ai effacé, j'ai tout, m'en fous. Et voilà quoi, pour moi, notre amitié elle est définie à 2 jours. Et voilà. Ça c'est fini. Je suis redevenue proche avec mes amis du collège, lycée, primaire, etc. Très heureuse. Là j'avoue pour le coup, quand on a arrêté de se parler avec Trompette, moi j'étais j'étais relax, voilà. Contrairement à l'autre, avec Poto, avec la première histoire, où j'étais genre à chaque fois stressée, si je lui disais non et tout. Là, Trompette, j'étais en mode, ça y est, enfin, m'en fous, genre. Comment ça tu me dis, ouais, tu fais chier avec tes devoirs, parce que je vais pas sortir? Hein? Et frérot, même si je te dis non tous les jours, franchement, arrête de me parler, hein. Simple. Arrête de me parler. Si vous êtes pas content, franchement, laissez-moi en vue. Pas grave. Parce que moi aussi je m'en fous. Donc c'est pas avec tout le monde que je vais travailler sur moi-même, aller m'excuser. Il y en a. Après encore une fois, c'est pas avec tout le monde. Il y a des gens quand même à qui je tiens, voilà. Et s'ils me font des remarques en mode oui, ça m'a blessé, etc. Oui, j'ai travaillé sur moi et tout, on va en parler, etc. Donc très heureuse que ces 2 amitiés se soient finies. Que ces gens ne soient pas revenus dans ma vie d'ailleurs. Quoique, il y a un petit moment déjà, je pense, il y a 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Il y a Trompette qui m'a envoyé un message sur Insta. En mode ouais, salut, comment ça va, j'espère que tu vas bien et tout, et que tu vas mieux. Et en gros, genre dans son message, c'était en mode comme si elle disait que j'avais mis fin à notre amitié parce que genre je me sentais pas bien. Et genre elle venait prendre des nouvelles en mode ah, tu vas mieux maintenant, du coup pour devenir amie. J'étais en mode oula. Du coup non, j'ai pas répondu, enfin. Moi je m'en fous, hein. Et moi je suis passée à autre chose. Loin. Bref, voilà. J'espère que ça a été compréhensible. On va souhaiter un peu de bonheur à Poto et Trompette, voilà. Parce que quand même, on n'est pas non plus des vilains. Mais laissez-moi. J'ai trop souffert. Mais très heureuse que ce soit terminé. Parce que vraiment, autant avec Trompette, c'était bon, il y avait quand même voilà, une vraie notion d'amitié et tout, gna gna. On se confine l'une à l'autre et tout. Il y avait juste beaucoup de red flags, quoi. Et encore, je vous ai pas tout dit, hein, mais bon, il y a un moment quand même où faut laisser les gens tranquilles. La première, c'était vraiment emprise et tout. Fais ci, fais ça. Si moi je suis pas contente de toi, je vais te gifler. Et la gifle, hein. Je m'énerve, mais c'est quand même grave là. C'est vraiment foutu de ma gueule. Hein. Bref, écoutez, moi j'en ai fini parce que c'est bon là, il fallait que j'en parle et tout. J'ai appris de mes erreurs, voilà. Je sais maintenant reconnaître les gens chiants, en tout cas qui vont me faire chier moi. Donc si vous êtes sur 2 personnes qui veulent m'appeler H24, gna gna gna, on fait ci, on fait ça, viens on sort et tout, non. J'espère que de votre côté, si vous avez connu des amitiés comme ça, j'espère que ça va, voilà, que c'en est fini aussi, parce que bon, avec ce genre d'amitié, ce qui est bien,
c'est quand ça se finit. Là, si toutes ces histoires m'étaient arrivées à l'heure d'aujourd'hui, bloc, me parlez plus. Simple, franchement, j'aurais fait la morte. Ah ouais. Ah oui, alors là, j'efface votre numéro, je bloque les trucs, les réseaux, gnap, voilà. Hein. C'est terminé. Et ça, en 2 minutes. Pas plus. Autant à l'époque, j'étais là à pleurer, ah, qu'est-ce que je vais faire si elle me dit non, si elle me dit oui, si je sais pas quoi. Là, m'en fous. Voilà. m'en fous. Parce que quand je vous dis que j'étais investie, hein, mon âme, mon cœur, tout. Là, franchement, si vous me donnez pas la même chose, moi je laisse. Parce que dans une amitié, moi je suis dedans. Je vous envoie des messages, je vous parle de ma vie, je suis pas là à dire réponds-moi dans 5 minutes, sinon je te gna. M'en fous. Je vous donne, si vous me donnez pas la même, j'arrête. Simple. Faisons tous la même chose. Vous donnez, si vous voyez qu'il y a... Attention, après je suis pas dans le sens en mode ouais, je donne ça, du coup tu dois me rendre 10 fois 1000. Non, mais genre, on réfléchit. L'amitié, ça va dans les 2 sens. Voilà. Donc si c'est pour qu'il y en ait un qui souffre et l'autre qui soit en mode trop bien, non, on arrête. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et bon, j'en peux plus de faire des montages qui me prennent 3 heures là, alors que bon, hein, chiant. Sur ce, je vous laisse là. Je vous embrasse sur le front. Je vous souhaite de pas connaître d'amitié toxique évidemment parce que c'est pas fun. Voilà, c'est épuisant, ça prend de l'énergie. Donc, on revoit ses priorités, ce qu'on veut chez les gens, ce qu'on ne veut pas. Et si la personne ne remplit pas vos critères, qu'elle est chiante, qu'elle vous manipule, qu'elle vous je sais pas quoi, on laisse. Voilà, on met de côté. On dit au revoir, poliment et tout. Et on se casse. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois. Ciao.